souffler, on s'en fait toute une montagne. C'est pourtant assez facile à réaliser. La seule problème, on va dire c'est pas un problème, la seule petite chose qu'il faut savoir pour faire le soufflé, c'est qu'on le fait au dernier moment. C'est le seul truc. Voilà. Donc, on va faire bien sûr un soufflé au fromage, parce qu'il existe des soufflés aussi sucrés, mais ce soir, je voulais vous faire vraiment le soufflé chaud, traditionnel, qu'on a fait. Moi, je me souviens, à la maison, on faisait ça de temps en temps. Donc, pour cette recette, j'ai besoin bien sûr de lait, parce qu'on va faire une béchamel. J'ai besoin de beurre, j'ai besoin d'un peu de farine, du sel, du poivre, de la muscade, et bien sûr, des blancs d'œufs. Ça, c'est important, et des jaunes d'œufs. La petite astuce aussi, et ça c'est valable pour beaucoup de choses, mais ça je vous l'ai déjà dit il me semble il y a quelques temps sur un cours, la chose importante quand on monte de la meringue, quand on monte des blancs d'œufs, il faut qu'ils soient rassis, donc peut-être comme ça 1 ou 2 journées dans votre frigo avant de les utiliser, et puis surtout il faut qu'ils soient à température ambiante. Donc moi les blancs, je les ai déjà sortis il y a pratiquement 1 à 2 heures. Voilà. Si vous utilisez des jaunes d'œufs, des fois vous savez que les blancs se congèlent très bien, donc à la maison vous pouvez le faire sans risque, vous pouvez vraiment congeler vos blancs dans votre congélateur, ça fonctionne bien. Allez, on va commencer tout de suite par chemiser les moules. Bah oui, parce qu'on va faire une recette à peu près pour aller 4-5 moules, donc il va falloir mettre en chemise. Donc ça veut dire beurrer, d'accord, mettre de la farine. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc c'est assez simple, vous allez voir. Hop, je prends un petit peu de beurre fondu et je vais venir comme ça, vous voyez, bien beurrer. Voilà, ça c'est important, la première chose qu'on fait. Hop, je beurre, l'autre aussi, je beurre, voilà. Alors j'ai mis du beurre fondu, hein, j'ai fait fondre un peu de beurre, pas en pommade, un peu fondu. Quand c'est en pommade, le problème c'est que ça refroidit trop vite et la farine n'a pas le temps de se coller en fait sur le beurre fondu. En même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi le beurre à fondre pour la béchamel. Donc environ 30 g de beurre, tac, que je mets, ok, j'allume ma plaque. Et donc ça on a fait aussi, je crois dans la semaine, on a fait déjà une béchamel. Allez, je recommence avec mes moules. Voilà, le beurre est en route. Et maintenant les moules. Ok. Une fois que j'ai mis mon beurre sur les moules, je vais lever un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est bon, là tout le monde voit. Une fois que j'ai mis mon beurre dans les moules, je vais mettre la farine. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je mets une cuillère comme ça, mais c'est uniquement en fait pour chemiser. Je mets entier et hop, je tourne comme ça. Et je vais venir avec ma cuillère tapoter pour enlever l'excédent le plus possible. Ça c'est important. Allez, je refais ici. Ok, tac. Je remets. Voilà, je vais en faire 3. Hop. Voilà, je tapote. Et là, mon moule est bien chemisé. J'en refais un autre. Le beurre, regardez, il est en train de fondre. Important. Alors attention, on fait un beurre fondu et pas brûlé. Allez, je finis. Hop. Voilà, ici. Tac. Et je tapote. Et voilà, donc j'ai mes 3 moules de fait. Allez, je remets la caméra un peu comme ça en plan, ici. Et maintenant, on va faire le beurre. Donc le roux, vous vous souvenez, quand on fait un roux, on met soit le lait froid dans un roux chaud, ou soit le roux froid dans du lait chaud. Donc nous, ce soir, on va faire roux chaud, lait froid. Allez, voilà. Je mets 30 g de farine. Ok. Alors en fait, quand on fait un des soufflés, ce qu'il faut surtout, c'est faire une béchamel qui soit globalement assez collante. Ça, c'est important. Ça, c'est la réussite du soufflé. Allez. Donc, je fais cuire. Voilà. Donc, je fais bien cuire mon roux. Alors, je rallume ma plaque. Le roux, c'est important de bien le faire cuire. Bien le faire cuire. Allez, pourquoi? Parce que si je ne le fais pas assez cuire, en fait, la béchamel va avoir goût de farine, tout simplement. Allez, je laisse cuire. Donc là, vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué ça. Hein. On fait un genre de nid d'abeille pour que ça soit bien cuit. Là, j'ai mon lait qui est à côté, qui est froid. Et maintenant, vous voyez, je fais cuire mon roux. J'ai mes blancs d'œufs qui sont prêts, qui sont à température ambiante, que je vais mettre dans mon batteur. Je vous montre. Le batteur est ici. Hop, et je mets dedans. Voilà. Ok, allez, le roux est presque cuit, vous voyez, voilà, là il est pas mal, on va encore un petit peu, hein. Je vais vraiment jusqu'au nid d'abeille, hein. Vous vous souvenez, c'est important ça, regardez, on les voit là, ils sont en train de se creuser, voilà, allez, et maintenant, je mets mon lait en un seul tenant, hop là, et voilà, une fois que j'ai mis mon lait froid, tout de suite en fait,
le mélange beurre-farine, donc le roux va se délayer avec. Et là, je vais venir bien mélanger et surtout, je vais faire bouillir une fois pour que ça épaississe. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va vraiment important. On va vraiment faire bouillir, mais tout en mélangeant comme il faut. En même temps, ben, comme c'est un plat salé, hop, on va mettre un petit peu de sel. Voilà, voilà, 2 pincées. Ok, je remélange un petit peu. Vous voyez comment ça épaissit vite? Regardez. On va vraiment aller à l'ébullition. C'est pas parce que en fait c'est en ébullition que c'est cuit. Ok, ou que ça épaissit que c'est cuit. Allez, et voilà. Je tourne, je tourne. Bien sûr, je mets un peu de noix de muscade. Voilà, tac. Je donne de noix de muscade en poudre à la maison, hein, c'est très bien. Parfait. Allez. Ok. Alors que ça cuit bien, il faut que ça soit en ébullition. Regardez. Hop, vous voyez les petits, je touffe, j'approche un peu plus. Vous voyez bien, voilà. Donc j'ai pas peur hein, vraiment de la cuire, de la cuire. Ça, c'est super important. Allez, je cuis encore. Ok. Quand je suis là, elle est pratiquement cuite. Je vais baisser mon feu, voilà. Et là, je vais venir m'occuper de mes œufs. Bah oui, parce que dans les soufflés, on met les blancs d'œufs, mais aussi on met les jaunes d'œufs. Je vais mettre 2 jaunes maintenant et je vais la cuire un petit peu ma béchamel avec mes jaunes. Ensuite, quand ça va être fait, je vais débarrasser en fait cette béchamel avec mes jaunes dans un autre récipient. Et là, juste avant d'incorporer mes blancs d'œufs, je viendrai rajouter un nouveau jaune d'œuf pour finir la liaison et le fromage. Alors le fromage, vous mettez globalement ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre du gruyère râpé, du roquefort, du bleu, tout ce que vous voulez comme fromage. Mais nous, ce soir, on va mettre de l'emmental, ça va être très simple. Allez, donc je clarifie mes œufs. Donc ça, vous savez faire. Hein. Alors bien sûr, ben là, hop, je garde mes œufs d'avance. Mes petits blancs là qui sont là, vous voyez, on peut les garder pour une prochaine fois. Allez, je mets hop, 2. Voilà. Je coupe bien la petite membrane à chaque fois, ça c'est important. Ok. Un autre œuf. Allez, tac. Voilà. Ok. Paf, je mets. Et là, je mets ça dedans comme ça. Voilà. Et je vais cuire un tout petit peu en fait avec mes jaunes. Vous voyez, je mélange bien. Et là, je cuis avec mes jaunes d'œuf. Allez, c'est parti. Je remets tout sur ma plaque et je donne une toute petite ébullition. Alors vraiment léger, hein, d'accord? Ça c'est important. Voilà. Tiens, je vais en profiter pour clarifier. Et oui, ça s'appelle comme ça, clarifier mon dernier jaune. Ok. Et voilà, hop là. Et ça c'est bon. Donc là, vous voyez, je suis prêt. Et ça, globalement, vous n'avez pas le choix. Quand vous faites un soufflé à la maison, il faut le faire globalement au dernier moment. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Alors peut-être la béchamel, on peut, si vous le voulez, la faire comme ça, un peu à l'avance, mais il faut qu'elle soit un petit peu tiède pour bien s'amalgamer avec la meringue. Enfin, c'est pas une meringue, pardon. Avec les blancs montés. Ok. Allez, je remets là. Voilà. Ok, vous voyez, je la fais chauffer. Donc là, elle est bien chaude. Ok, quand elle est comme ça, ça y est, je l'enlève. Maintenant, c'est tout bon. Donc j'éteins ma plaque. Donc là, j'ai mon jaune qui est prêt pour tout à l'heure. Et j'ai mon gruyère râpé, environ 70 grammes, qui est prêt pour après. Maintenant, l'opération importante, c'est de monter les blancs. Alors les blancs, hop, moi j'ai un petit batteur, mais à la maison, c'est le batteur... Je vais essayer de régler comme ça, je pense que tout le monde voit. Allez, je mets le batteur en route. Non, alors attendez, je vais régler ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Et voilà, je pense que là, maintenant, vous voyez mieux. Donc, je mets mes blancs en route. Ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est normal. Donc, première vitesse, vous vous souvenez, on vient casser l'albumine. C'est ce que je fais. Allez. Voilà. Je pense que tout le monde voit bien là. Ok, vous voyez, les blancs commencent un peu à monter. J'ai cassé l'albumine, maintenant, deuxième vitesse. Allez,
Deuxième vitesse, je vais commencer à faire mousser mes blancs. Ok? Allez, on va revenir là, comme ça. Et pendant ce temps-là, pendant que les blancs ils montent, on va, regardez bien, on va venir débarrasser, hop là, je monte un peu comme ça, voilà, c'est bon. On va venir débarrasser en fait le mélange de meringue, blanc-neige, pardon, dans ce petit récipient. D'accord? Important de faire ça, d'accord? Très important. Ok, allez. Parce que le but, ça va être de mélanger les blancs à l'appareil, et pas avec les blancs dans l'appareil. Ça, c'est aussi important. Comment vous allez casser vos blancs? N'oubliez pas. Tac. Ok. Là, c'est débarrassé. Alors là, on imagine que les invités, que tout le monde, en fait, on a déjà mangé l'entrée, on est prêt en cuisine. Et là, c'est le moment, en fait, de presque enfourner. Allez, je rajoute maintenant mon blanc, mon jaune, pardon. Et là, on va venir voir en même temps. Regardez. Vous voyez, ça monte. Là, c'est pas mal, hein, on est bien. Ok. On met juste une poêle. Allez, on met comme ça. Voilà. Tac. Maintenant, je vais mettre mon fromage râpé. Voilà. Et là, je vais mélanger gentiment. Vous voyez, regardez. Mon fromage râpé, mon jaune d'œuf. Hop. J'ai déjà assaisonné, donc ça, c'est nickel. Ah ah. Ok. J'adore ça, les soufflés. C'est top. C'est pareil, hein, les soufflés, c'est pas un plat qui vaut très très cher, donc ça c'est bien, c'est quelque chose qu'on peut tous faire à la maison. C'est vraiment chouette. Ok, allez, tourne blanc, regardez. Et maintenant on va mettre la troisième vitesse et je vais serrer. Allez, je serre. Je mets une petite pincée de sel dedans, hop là, c'est fait. Je donne un petit peu ma cuve, regardez. Voilà. Et je peux vous assurer hein, que quand je monte des blancs qui sont frais et bien déplacés, ça ne rentre pas comme ça. C'est top en fait quand je les fais rassir. N'oubliez pas, important. Allez, ok. C'est bien serré. C'est parfait. Là, c'est parfait. Allez, je lève ma cuve. Voilà. Donc bien sûr à la maison, peu importe le batteur, hein, vous pouvez même les monter à la main les blancs, hein, ça monte bien, hein, là il n'y a pas beaucoup de blanc. Hein. Il y a environ 150 grammes de blanc, d'accord? 150 grammes de blanc, ça fait à peu près 5 blancs d'œufs. Ok, allez je redescends un peu pour que tout le monde puisse voir, regardez bien. Maintenant, j'ai mes blancs qui sont montés et je vais venir tranquillement, commencer à incorporer les blancs. Je vais approcher la caméra. Vous puissiez vraiment bien voir, l'important c'est que vous voyez, voilà, là je pense que tout le monde voit, c'est bon, ok, vous voyez, je viens vraiment mélanger hop, mes blancs avec mon fromage, voilà, je commence à aller par un tiers, voilà, et je mets le deuxième tiers, tac, ok, le deuxième tiers est en route, et voilà, ok. C'est parfait les amis, parfait. Ok. Et moi j'aime bien en fait quand c'est à hauteur, quand il y a de la hauteur sur le soufflé, c'est vraiment top. Et là je remélange. Et vous avez vu à chaque fois je mélange et je tourne ma calotte ou mon bol comme vous voulez avec la maryse. On a la petite maryse, hein, ça c'est important aussi. Hein. Faites-le pas au feu, vous allez casser vos blancs. Hein. D'accord? Ok. Donc jusque là je pense que rien de très compliqué, tout le monde a bien vu, hein, c'est assez simple, la béchamel, les jaunes d'œufs, le fromage, les blancs et on mélange. Allez, ok. Donc vous vous souvenez, on avait mis aussi les bols qu'on avait chemisés. Alors donc je vais prendre ma plaque, tac, et voilà. Donc toujours une petite plaque avec une feuille silicone. Ça, la feuille silicone, c'est pas exprès, hein, c'est juste parce que voilà, c'est une plaque à trous. Mais si vous n'avez pas de feuille silicone, franchement, une feuille de papier sulf, de l'aluminium, ça va très bien. Allez, et maintenant, on va venir regarder l'appareil comme il est. Alors, faut faire attention que ce soit bien mélangé. Je redonne un petit coup quand même pour être sûr. Voilà. Ok. Et je vais prendre
une cuillère et je vais venir tranquillement, vous voyez, faire tomber comme ça voilà, mon appareil dedans. Hop, alors non, ouais, pas de prise de tête, hein, c'est très très simple. Ok, on est là, j'ai dit bon moule, donc ça fait 3 moules. Hein. Et vous avez vu, hein, j'ai pris des moules, comment ça s'appelle, enfin, des bocaux quoi. Hein. Donc les bocaux, ça marche très très bien. Hein, ok, allez, je vais remettre le reste. Voilà, on va pas gâcher, hein, ça c'est trop bon. Ok, allez, je mets là. D'accord. Ok. Ok. Et là, ça y est. Et bien là, maintenant, on est prêt à mettre au four. Mais l'important, vous vous souvenez, en début, tout début, quand on est arrivé ensemble, je vous ai dit, surtout, mettez bien, en fait, dans un four préchauffé. Donc, j'ai mis à peu près le four à chauffer 15 minutes à l'avance. Les ramequins, on peut en avoir pour 4, pour 3. Là, j'ai pris les bouts ramequins. Alors oui, petite astuce aussi, ce qui est important. Surtout, faites-le plutôt à l'individuel. C'est beaucoup mieux que de faire un gros plat à souffler. Là, j'ai pris 3 ramequins. Mais globalement, si vous avez souvent, on a des plus petits à la maison, voilà. Mais même s'ils ne sont pas remplis jusqu'en haut, c'est pas très très grave. Donc globalement, moi, je les ai bien remplis parce que, vous savez quoi? J'aime bien quand ça déborde. J'adore ça. Parce que ça fait un espèce d'effet à la maison, c'est top, quoi. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre dans mon four. Et là, eh bien, je cuis au moins 20 minutes. Important. C'est pas parce que, en fait, le soufflé est monté qu'il est cuit. Attention. Plus il va être cuit, on va dire, pas longtemps, mais normalement, plus à l'intérieur il va être cuit. Parce que souvent on a tendance à sortir les soufflets quand ils sont montés, et il se passe quoi? Au milieu, ils ne sont pas cuits, et hop, ça retombe, tout simplement. Donc, pensez à bien faire les 20 minutes. Allez, nous on va mettre ça au four, et vous allez voir, on va aller voir la cuisson, c'est comme par magie, regardez bien, regardez bien. Comme par magie, eh bien, il reste 5 minutes de cuisson. Et j'approche la caméra. Regardez. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, attention, attention. Et voilà les amis. Ils sont là. Ils sont en train de monter, de monter, de monter, de monter. Et ça, il reste 5 petites minutes de cuisson. Et justement, pendant les quelques minutes qui restent, je vais vous parler en fait de ce qu'on pourrait faire autre chose qu'avec du fromage. Si par exemple, comme pour certains, je le sais, forcément, il y en a qui n'aiment pas trop le fromage. Et bien dans la béchamel, par exemple, vous avez un reste de viande, d'accord? Volaille, viande de veau, ou ce que vous voulez, viande de porc, peu importe. Vous le hachez fin. Et vous mélangez en fait cette viande-là, donc 70 g de viande à la place de 70 g de fromage, vous le mélangez à la béchamel. Puis vous l'incorporez à vos blancs. Et bien, vous avez un soufflé qui est fait à base de viande plutôt que de fromage. Vous voulez le faire au poisson, vous avez un reste de poisson, ben, pas de problème. Le poisson, vous le cuisez un peu avant, vous allez l'émietter, d'accord? Une fois qu'il est émietté, je vais le mélanger à ma béchamel. Et ensuite, je fais quoi? Une fois que mes blancs sont montés, j'incorpore, attention, pensez-y, les blancs dans la béchamel, je mets en ramequin comme on vient de faire, et ça y est, c'est fait. Donc, vous pouvez facilement, vous allez voir demain quand je vais vous donner la recette, hein, ça sera simple, vous enlevez en fait les pois de fromage et vous le remplacez par un autre produit. Il y a aussi une astuce que j'aime bien faire, mais ça on le verra parce que je vais vous apprendre bientôt à faire les œufs pochés, parce que j'aime bien faire ça. Vous pouvez aussi mettre un œuf poché à l'intérieur de votre cocotte, c'est tout bête, hein, un œuf poché ou même un œuf mollet, et vous mettez en fait l'appareil fini avec le fromage dessus et vous mettez au four comme ça. C'est top, les amis. Essayez. Donc voilà, allez, attention, on y va, c'est presque cuit et là j'adore parce que ça déborde un petit peu. Et ça c'est top. Vous êtes prêts? Il reste 2 minutes, mais je pense que comme j'avais joué un peu la sécurité, je pense qu'on est pas mal. Vous êtes prêts? Hein? Allez, 1, allez 2, 3, c'est là que moi je le sens et ça sent super bon quoi. J'ai qu'une hâte, vous savez quoi, c'est de goûter. Je vais goûter la recette. On y va là? Vous êtes prêts? Hein? Sûr? Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on ouvre le four et on y va? Attention, je vous sens pas prêt là. Si? Sûr? Allez, c'est parti. Regardez, hop là.
Ah ah ah! Regardez, regardez les soufflets, les amis. Allez, j'approche, je les mets là. Et alors, le fromage, ça a bien gratiné. Regardez-moi ça. C'est très haut, c'est élevé, c'est bien cuit. Et plus ils vont être cuits top, en fait, moins ils vont tomber vite. Regardez bien. Ah, et là, on fait quoi? Ben, on goûte. Allez. Eh oui. Je pense qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Il faut tout le temps goûter. Mais non, en fait, je vais vous expliquer, je viens de vous le dire, ça ne va pas retomber vite parce qu'ils sont bien cuits. Allez, attention, on goûte. Hein. On y va, j'y vais. Je goûte. Oh là là, c'est chaud par contre, c'est très chaud. C'est très chaud. Vous en voulez, non? Non? Vous êtes sûr? Un petit peu? Non? Oh, c'est bon. Et là, vous savez, on sent les mentales. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore ça. Je vous emmène avec moi. On en refait un autre. Regardez bien. Regardez. Nous, on va manger maintenant. Ils sont gourmands, les enfants. Dès maintenant, les soufflets sortent du four, on mange. À 7 heures. Voilà. J'y retourne, vraiment. Allez, une dernière fois. Donc, vous n'avez pas oublié, important, on chemise le moule. Vous vous souvenez, on a fait au début, hein, on a mis le beurre avec la farine, les blancs bien serrés, la béchamel bien ferme, le jaune d'œuf, et puis le four préchauffé. Important, 200 degrés, on en fait 180, c'est top. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, vraiment. Allez, Lise, salut, bonne soirée, à demain, je vous embrasse.